C'est vrai, durant le confinement, j'ai reçu ce message. Et j'ai partagé ce message au Lorrain aussi. Mais le dimanche où je devais partir au Lorrain, l'Esprit de Dieu m'interpelle. Dieu me dit que tu vas faire des photos. Et à travers ces photos, si on t'appelle dans ton assemblée pour prêcher, tu vas prêcher ce message. Vous allez comprendre tout à l'heure. Mais avant de commencer, c'est vrai, ce n'est pas encore le message, mais j'aimerais partager avec vous quelque chose, une parole. C'est dans le livre de Nombre 6. Nombre chapitre 6. Verset 24 et le verset 26. Et je crois ce matin c'est une parole pour toi, une parole pour l'église, et une parole pour nos jeunes. Parce que je ne sais pas durant la semaine ce que tu as ressenti, comment tu étais, même avant d'entrer dans cette salle. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Peut-être il y a eu l'agitation. Peut-être il y a eu le stress, la peur, l'angoisse. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Nombre 6, verset 24 à 26. Qui nous dit, est-ce que tu peux lire avec moi s'il te plaît? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Alors je ne sais pas durant la semaine ce que tu as vécu, ce que tu as subi. Même sur le parking avant d'entrer dans la maison de Dieu, comment tu étais? Quelles questions que tu as posées à Dieu durant la semaine? Quelles questions tu as posées à Dieu durant la semaine? Mais laisse-moi te dire que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse cette assemblée. Que Dieu bénisse les jeunes. Que Dieu bénisse chaque ministère dans cette assemblée. Et qu'il te garde. Que Dieu te garde. Que Dieu garde cette assemblée. Que tout âme forgé contre vous soit sans effet. Et les paroles de condamnation soient condamnées ce matin, soient révoquées au nom de Jésus. Parce que je ne sais pas ce que tu subis dans ton travail, mais que Dieu te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Ce n'est pas la paix dans le monde que je vous parle, mais la paix qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Si la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, des fois nous nous inquiétons pour rien. Je vous dis la vérité. C'est vrai, je n'étais pas venu pour parler par rapport à ce verset, mais Dieu est grand. Alors si ce matin tu es venu dans le but de recevoir une restauration, reçois la restauration. Si tu es venu ce matin dans le but de recevoir une guérison, reçois la guérison. Si tu es venu ce matin dans le but de recevoir une délivrance, reçois la délivrance. Que le nom de ce nom soit béni. Amen. Je vais vous inviter à vous mettre debout, nous allons prier pour ce message. Père, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole, Père éternel. Seigneur, que tu circoncis nos cœurs ce matin. Que tu circoncis nos oreilles ce matin.
Parce que tu dis dans ta parole que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et je crois que si tu m'as envoyé ici, partenaire, c'est pour un but. Que ta parole touche nos cœurs ce matin. Que ta parole transforme ce matin. Que ta parole libère les cœurs ce matin, Seigneur Jésus. Afin que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Et ce matin, Seigneur, je m'oppose à tout esprit d'opposition. Tout esprit de contradiction soit déraciné, soit chassé dans ce lieu, Père, dans le nom de Jésus. Que soit ce que l'ennemi avait semé, une mauvaise semence dans les cœurs ce matin, que cette mauvaise semence soit déracinée ce matin. Et que ta parole, à travers ta parole, que la bonne semence germe dans nos cœurs ce matin, Père. Pour la gloire de ton nom, c'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? En tout cas, je suis content de vous voir ce matin. Est-ce que vous êtes content de me voir? Vous savez, nous sommes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que nous avons le même Père. C'est vrai, il y a une distance qui nous sépare. Je suis du Nord-Atlantique. Mais je crois que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et c'est une joie de nous retrouver. C'est une joie de partager la parole ensemble. C'est une joie vraiment de louer Dieu ensemble. C'est une joie d'adorer Dieu ensemble. Parce qu'il est merveilleux ce Dieu. Il est tout puissant ce Dieu. Amen. Je vais vous inviter à faire lecture avec moi dans le livre de Jean. Jean 15, le verset 16. Jean 15, verset 16. Vous avez trouvé? Qui nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Laisse-moi te dire, tu n'as pas choisi Jésus. Tu n'as pas choisi Dieu, mais Dieu t'a choisi. Je n'ai pas choisi Dieu, mais il m'a choisi pour prêcher la vérité ce matin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez et que votre fruit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Le thème de ce message ce matin, c'est on connaît l'arbre à son fruit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, on connaît l'arbre à son fruit? Avant de commencer le message, je vais vous donner mon témoignage par rapport à ce message. Vous savez, avant d'être marié, parce que cette année, ça me fait 13 ans de mariage, et j'avais planté un manguier, une variété de mangue qu'on appelle mangue Martin. Et cette variété, on trouve cette variété-là uniquement chez les Békés. Et comme mon père était gérant, travaillait, fréquentait beaucoup ces personnes, et que nous aussi, on a planté cet arbre à la maison. Et je sais que très bien, j'avais planté cet arbre en tant que mangue Martin. Mais après des années, lorsque l'arbre pousse, je vois l'arbre, je vois très bien l'arbre. Mais lorsque la saison arrive pour porter du fruit, au fruit, j'étais dans la confusion. Je disais à mes parents, je ne comprends pas, mais j'ai planté une mangue Martin, je vois une mangue Julie. J'ai laissé tomber. Mais durant cette période de confinement, durant le mois de mars et d'avril, nous étions à la maison. Et là, l'Esprit de Dieu m'interpelle. Ce qui s'est passé il y a des années. Par rapport aux fruits. Et j'ai reçu ce message. Et c'est ce message que je partage avec vous ce matin.
Et vous savez, aujourd'hui, pour reconnaître l'arbre sans fruit, il faut de la connaissance. Parce que si tu vois un manguier, il n'y a pas de fruits. Si tu n'as pas la connaissance, parce qu'il y a plusieurs variétés de mangue. Et si tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à discerner, à voir quelle variété. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que pour reconnaître l'arbre sans fruit, il faut de la connaissance. Mais malheureusement, tous n'ont pas la connaissance. Parce qu'il y a une parole qui nous dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. N'est-ce pas? Regardez avec moi Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Qui nous dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Suivez bien. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On connaît l'arbre à son fruit. Et la Bible nous dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du cœur? Regardez Jérémie 17. Jérémie 17. Le verset 9 et le verset 10. Jérémie chapitre 17, le verset 9 et le verset 10, qui nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? N'oubliez pas le thème. On reconnaît l'arbre à son fruit. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je saute les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon quoi? Selon le fruit de ses œuvres. On connaît l'arbre à son fruit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Alors la question que nous devons nous poser, parce que vous savez qu'en tant que chrétien, nous portons du fruit. Même si tu n'es pas chrétien, tu portes du fruit aussi. Et la question que je me pose, que la Bible nous pose, que Dieu nous pose, quel fruit portiez-vous alors? C'est une question. Quel fruit portiez-vous alors? Nous allons faire lecture dans Romains chapitre 6. Je vais vous inviter à faire les lectures à la maison. Mais ce matin, nous allons prendre à partir le chapitre 6 à la maison. Mais ce matin, nous allons faire lecture à partir du verset 15 jusqu'à 22. Et Dieu nous interpelle. Le verset 15 nous dit, quoi donc?
Péchons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice, n'est-ce pas? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Vous avez obéi de cœur. Dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et la question maintenant, quel fruit portiez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? La Bible nous dit des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit car on connaît l'arbre à son, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Je ne sais pas si entre-temps vous avez des photos. Vous avez des photos? Des mangues? Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si ça va venir. Mais au loin, c'est vrai, ils étaient en direct et j'avais amené les mangues à l'église. Et à la fin du culte, les bien-aimés, il y en a qui sont partis avec les mangues. Là, c'est l'affaire. On revient au début. Ok, là, est-ce que quelqu'un connaît cette variété de mangue? Mangue Julie. Et en haut. En haut. Il y a un chanteur qui chantait Mango vert. Et à côté, il y a deux mangues Martin. D'accord? Mangue Julie, Mango vert, mangue Martin. Deuxième photo. Ok, là c'est une mangue Julie. D'accord? L'autre photo, mango vert. Et l'autre photo, là c'est deux mangues Martin. Arrête. D'accord? L'autre photo, tu vas passer après. Ok. Alors nous venons de voir, le thème c'est on connaît l'arbre à son fruit. Si tu n'as pas la connaissance, si tu vois l'arbre sans fruit, tu n'arrives pas à discerner. Mais il faut de la connaissance pour reconnaître le fruit. On connaît l'arbre à son fruit. D'accord? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la Bible nous pose une question, mais quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous rougissez aujourd'hui. Et mais maintenant, étant affranchis, étant libres, parce que nous avons choisi la bonne barre, et nous devons porter du fruit, le fruit de sainteté. D'accord? Normalement, ce que je voulais dire, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons ou devrions porter du fruit, n'est-ce pas? Parce que nous avons vu dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que vos fruits
demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. N'est-ce pas? Aujourd'hui, au XXIe siècle, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, normalement, nous devrions porter du fruit. Le fruit de sainteté. C'est-à-dire que tout ce qui sort de ta bouche doit être normalement la pureté, la vérité, l'honnêteté. C'est-à-dire les fruits de l'esprit qu'on retrouve dans Galates 5, verset 22. Parce que dans Galates 5, verset 22, il y a une liste. Vous connaissez la liste? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais là, je vais m'arrêter au deuxième fruit, la joie. Un frère, je te pose une question. Si tu plantes un manguier aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends? Le fruit. Mais lorsque tu vois le fruit, qu'est-ce que cela te procure? La joie. On connaît l'arbre à son fruit. Lorsque tu plantes, tu arroses, il y a l'entretien, et après tu attends à recevoir des fruits. Et lorsque tu vois le fruit, tu es dans la joie. N'est-ce pas? L'arbre porte du fruit et cela te procure de la joie parce que tu es content. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, en tant que chrétien, normalement, lorsque tu ouvres, en quelque part, lorsque tu ouvres la bouche, ce qui sort de ta bouche doit procurer de la joie partout où tu passes. Parce qu'on connaît l'arbre à son fruit. Lorsque tu arrives en quelque part, c'est vrai, nous sommes dans une période de confinement. C'est vrai, il y a toutes sortes de virus, de maladies. Mais en tant que chrétien, même dans ton travail, tu dois faire la différence. Tu dois porter du fruit. Des fruits de sainteté, de pureté, d'honnêteté, de sincérité, de vérité. Et lorsque tu arrives en quelque part dans ton travail, ta présence procure de la joie. Je peux voir l'autre photo? Alors, avance. Ok. Là. Alors, j'avais planté une mangue martin. Et au fruit, je voyais que, je disais à mes parents, je ne comprends pas. J'ai planté une mangue martin et je vois une mangue Julie. Je ne comprenais pas. Mais au goût, j'étais surpris. Parce que lorsque je vois la mangue Julie, je m'attendais à manger une mangue Julie. Extérieurement, c'était une mangue Julie. Mais intérieurement, c'était une mangue Martin. Et des fois, on retrouvait la moitié de la mangue. On trouvait les saveurs de la mangue Martin. Et l'autre moitié, les saveurs de la mangue Julie. J'avais mangé la mangue. Je dis, bon, c'est bizarre, mais je mange, c'est bon. Mais pendant le confinement, Dieu mettait en pelle sur cela. Des années plus tard, bien-aimés, par rapport à la vie de l'Église, par rapport aux chrétiens, on connaît l'arbre à son fruit. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En tant que chrétien, lorsque tu ouvres la bouche, cela doit procurer de la paix, la joie. Parce qu'il y a une semence en toi. Et cette semence, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus arrivait en quelque part, il emmenait de la joie, la vérité, la sainteté,
la pureté, la sincérité, l'honnêteté. Extérieurement, c'était une mangue Julie. Intérieurement, c'était une mangue Martin. Aujourd'hui, il y a des personnes, lorsqu'on les regarde, extérieurement, ce sont des chrétiens. Mais intérieurement, ce ne sont pas des chrétiens. Je croyais que tu allais dire Amen. Il y a des personnes, quand tu le regardes, 50% chrétiens et 50% mondains. Un chrétien doit être à 100% en Jésus-Christ. La Bible nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Regardez dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Je vais reprendre le verset 1 à 9 qui nous dit, notez, vous allez méditer à la maison, d'accord? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi vous, parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché et agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste car on connaît l'arbre à son, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche, comme le fut celle de ces deux hommes, car leur folie sera manifeste pour tous. Ayant l'apparence de la piété. Mais qu'est-ce que la piété? La piété, c'est l'amour et le respect pour les choses spirituelles. La dévotion. Quand on parle de dévotion, on parle d'attachement aux pratiques religieuses. Mais qu'est-ce que l'impiété? L'impiété, c'est le mépris des choses saintes. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, qu'est-ce qui fait notre force? Qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Qu'est-ce qui fait ta force? On connaît l'arbre à son, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Mais qu'est-ce qui fait ta force? C'est la foi. Qu'est-ce qui faisait la force d'Abraham? Qu'est-ce qui faisait la force de Josué? Qu'est-ce qui faisait la force de Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui faisait la force de Joseph? Qu'est-ce qui faisait la force de Paul? Qu'est-ce qui faisait la force de Timothée? Et qu'est-ce qui fait ta force aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notre force aujourd'hui? La Bible nous dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11, verset 6. On connaît l'arbre à son, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche.
Et lorsque tu arrives en quelque part, quand tu ouvres ta bouche, la joie, tu dois emmener de la joie pour rassurer et non pour détruire. Tu es là pour construire. Parce que le Saint-Esprit est descendu pour construire. Mais le diable est descendu pour détruire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous ouvrons la bouche, c'est le fruit de la sainteté. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, F-O-I, il ne faut pas ajouter E. La foi, F-O-I. F pour fidélité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait ta force? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de l'Église? Qu'est-ce qui faisait la force d'Abraham? Qu'est-ce qui faisait la force de Josué? Qu'est-ce qui faisait la force de Joseph? Qu'est-ce qui faisait la force de Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui faisait la force de Daniel? Qu'est-ce qui faisait la force de Jérémie? Qu'est-ce qui faisait la force de Jésus? C'est la foi, la fidélité. On connaît l'arbre à son fruit. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est la fidélité envers Dieu. La fidélité dans notre foyer. La fidélité dans la prière. La fidélité dans la maison de Dieu. La fidélité dans les réunions. Partout où tu passes, tu dois montrer que tu es quelqu'un de fidèle, même dans la vie professionnelle. Car on connaît l'arbre à son fruit. Lorsque tu es fidèle dans ton travail, tu as une récompense. Lorsque tu es fidèle dans la maison de Dieu, Dieu te récompense. Lorsque tu es fidèle dans la prière, Dieu te récompense. Et lorsque tu es fidèle, tu ne convoites pas, tu n'es pas jaloux. Parce que tu es comblé par ton Dieu. Et lorsque tu es comblé, ça se voit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. On connaît l'arbre à son fruit. Deuxièmement, dans foi, on trouve O, l'obéissance. Nous savons que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et en tant que chrétien, lorsque tu obéis, ça se voit. On reconnaît l'arbre à son fruit. Tu n'es pas avec moi ce matin. En tant que chrétien, tu dois obéir à la parole. En tant que chrétien, tu dois obéir à tes parents. Ah, je ne donne pas les jeunes, hein? Pour nous aussi. Parce que nous avons des pères et des mères spirituels. Cela ne concerne pas les enfants seulement, mais nous sommes des enfants de Dieu. Des fois, nous regardons avec nos yeux charnels, nous voyons le petit, mais devant Dieu, nous sommes ses enfants. Et nous devons obéir au Père. Et tu dois obéir aussi aux autorités. Lorsqu'ils sont conformes à la parole, à la vérité. Nous allons voir le I de foi. Pour nous dire que nous allons parler d'intégrité. Lorsque tu es intègre, ça se voit. Pourquoi? Parce qu'Abraham était un homme intègre. Il avait des défauts, certes. Comme nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des défauts. Le seul qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous devons nous respecter les uns les autres. Ne pas nous écraser. Ne pas penser que je suis meilleur que mon frère. Non. Si je parle ici ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Je ne suis pas meilleur que vous. Parce que lui, il m'a choisi. Je n'ai pas choisi pour être ici. Parce que comme je vous disais, dans le passé, j'étais quelqu'un de très timide.
Lorsque je voyais la foule, je fuyais. J'avais des palpitations. Et lorsque le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, lorsque j'arrive maintenant à l'église, je me battais avec le Saint-Esprit. Parce que pendant que le pasteur prêchait, il disait, le Saint-Esprit me disait, tu vas prier. Je disais, non, j'ai pas envie de prier. Il me disait, tu vas prier. Je disais, non. Pour moi, dans ma tête, je voulais être fidèle, mais je voulais rester là-bas, près de la porte, à la sortie. Je voulais être fidèle dans tout, mais prêcher, chanter, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Mais Dieu m'a dit, tu vas parler. Je disais, non, je ne veux pas parler. Je résistais. Des fois, vous savez, je partais, j'allais me cacher dans les toilettes. Je restais à peu près 5 minutes dans les toilettes. En me disant, bon, le pasteur, il a fini, bon, déjà, je peux entrer dans la salle. Lorsque j'arrivais à la porte, il me disait, frère, tu pries. Et des fois, je me cachais derrière les poteaux. Et je ne sais pas comment il savait, il me disait, frère Thierry, tu peux cacher derrière le poteau, mais toi, tu pries. Dieu te voit. J'étais obligé de lâcher prise. Et avant de monter, j'ai dit, Seigneur, tu me connais, tu sais, je suis quelqu'un de timide, j'aime pas la foule. Mais je sais, avec toi, je vais réussir. Et je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes manquements, mais je sais qu'avec lui, j'ai la force. C'est pour cela que je vous encourage, bien-aimés, à être fidèles, à marcher dans l'obéissance et surtout à marcher dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, Abraham est un homme intègre. Josué est un homme intègre. Caleb est un homme intègre. Noé est un homme intègre. Joseph est un homme intègre. Paul est un homme intègre. Timothée est un homme intègre. Notre Seigneur Jésus était intègre du début jusqu'à la fin. C'est pour cela, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons être intègres devant Dieu, intègres devant les hommes, intègres dans ton foyer, intègres dans ton travail, intègres dans la prière. Car c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Je vous encourage, bien-aimés. Alléluia. Alléluia, l'Église. L'Église, alléluia. L'Église, alléluia. L'Église, alléluia. L'Église, alléluia. Alléluia signifie quoi? Louer Dieu. Louer Dieu, pourquoi? Pour son amour. Louer Dieu parce qu'il nous a choisis à être des hommes et des femmes intègres, à être des hommes et des femmes fidèles, à être des hommes et des femmes obéissants. Pourquoi? Parce que nous devrions porter du fruit. Et lorsque tu portes du fruit, tu n'as pas besoin de prêcher sur ton attitude, ton comportement. Lorsque tu arrives en quelque part, on voit que tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu ouvres la bouche, tu dois faire la différence. Parce que lorsque tu ouvres la bouche, c'est la sainteté qui sort. C'est la pureté, c'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est la fidélité, c'est l'obéissance, c'est l'intégrité, c'est le fruit de l'esprit. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tiens, c'est un enfant de Dieu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Lorsqu'on regarde l'arbre, on voit, tiens, c'est un manguier. Tiens, oranger. Parce que tu vois le fruit. Et lorsque tu manges le fruit, ça véhicule quelque chose en toi. Il y a des vitamines dans le fruit. Alors lorsque tu as goûté Jésus, lorsque tu es en communion, en relation intime avec Dieu, tu dois faire la différence. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Osée 6, cherchons, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Parce que lorsque tu connais Dieu, tu cherches à connaître Dieu, tu portes du fruit. Et tu fais la différence. Pourquoi? Parce qu'il fait la différence en toi. Amen. Je vais vous encourager à vous mettre debout. Vous allez prier ce matin pour remercier Dieu pour sa parole. Ne reste pas la bouche fermée ce matin.
commence à prier ce matin. Remercie Dieu pour sa parole. Prie s'il te plaît. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole qui nous fortifie. Tu nous interpelles ce matin, Seigneur. Parce que normalement, Seigneur, nous devons porter du fruit, Seigneur. Le fruit de sainteté, de pureté, de vérité, d'intégrité, de fidélité, d'obéissance, de sanctification, Père. Nous voici devant toi, Père éternel. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits. Mais toi, tu es parfait. Alors que toute mauvaise semence que l'ennemi avait semée dans nos vies ce matin, dans nos cœurs ce matin, soit déracinée, Père, au nom de Jésus. Et que la bonne semence germe ce matin. Que la vérité germe ce matin, Père éternel. Que la restauration germe ce matin. Que la guérison germe dans nos cœurs ce matin. Que la délivrance germe dans nos cœurs ce matin. Que la libération germe dans nos cœurs ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Et dis avec moi, s'il te plaît, Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à être fidèle. Apprends-moi à être un chrétien obéissant. Apprends-moi à marcher dans l'intégrité. Apprends-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Apprends-moi à marcher dans le respect, dans l'honnêteté, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans la sanctification, dans la pureté. Aide-moi à renoncer toute espèce de mensonge. Apprends-moi à être vrai chrétien, un chrétien véritable, un chrétien qui marche dans la vérité. Est-ce que nous devons acclamer le Père? Acclamons le Fils. Acclamons le Saint-Esprit. Est-ce que tu veux dire avec moi, s'il te plaît, gloire au Père, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Que toute âme forgée contre vous soit sans effet. Que les paroles de malédiction soient condamnées ce matin. Que les paroles de blocage soient condamnées ce matin. Que les paroles qui vous empêchent d'avancer soient condamnées ce matin. Soient libérées ce matin. Que la pierre que l'ennemi avait posée sur ta vie, dans ton foyer, dans la vie de ses enfants, soit ôtée ce matin. Et sois libre ce matin. Sois libre ce matin pour servir Dieu. Marche dans la sainteté, marche dans la sanctification, marche dans la fidélité, marche dans l'obéissance, marche dans l'intégrité. Et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons voir la gloire de Dieu. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis. En tout cas, vraiment que Dieu nous bénisse. Et rentrez dans la paix du Seigneur. Et n'oublie pas, médite sur ce que tu as reçu ce matin. Ne regarde pas à ton voisin, mais regarde à toi. Parce que le salut est personnel. Soyez bénis, je vous bénis. Je bénis cette assemblée. Dans le nom de Jésus. Amen.